Ça va, ça commence. C'est bon, ça marche. Ça marche pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est la dissolution de l'urée qui prend du temps. Nous ne pouvons pas augmenter la température de la plaque pour ne pas casser les principes actifs. Donc il y a une température à respecter. Donc bon, c'est vrai qu'à l'officine c'est plus pratique parce qu'on a tout le temps. Mais là, nous sommes un petit peu prises par le temps, comment dire. Ça va venir, ça va venir. 15 grammes de vaseline, de beurre de karité. Mon beurre de karité est là. Combien? 10 grammes de beurre de karité. De beurre de karité. Il faut savoir qu'il faut les bonnes pratiques de préparation. Il faut une paillasse propre, un matériel propre. Bon, la balance, je ne sais pas ce qu'elle a. Je suis en train d'éteindre et de réallumer. Mais ça va y aller. Donc, 10 grammes de beurre de karité. Toujours la tare. Normalement, il faut laver la spatule. Donc, pour des raisons pratiques. Donc, le fait d'avoir mélangé la vaseline avec l'anolique, il n'y a aucun problème. Donc, nous avons 10 grammes, c'est marqué 10 grammes 28. On n'a pas besoin d'être précis parce qu'il y a des déperditions. Voilà, pour le beurre de karité. Ce qui va coller au niveau du mortier, qu'on ne pourra pas. Donc, on a toujours maintenant, plus ou moins quelques grammes de perte. On va passer à la deuxième formulation où on a la liberté de l'excipient. Donc, l'excipient stabilisant 50 grammes. Donc, j'aurai 40 grammes de cold cream. Donc, j'aurai peut-être un inconvénient. Si je n'arrive pas, la cold cream n'était pas disponible, donc je vais utiliser 2 marques. S'il n'y a pas une bonne absorption, parce que là, c'est une émulsion. Il faut savoir que la cold cream est une émulsion, l'huile dans l'eau, qui contient, elle contient déjà 16% d'eau. Et comme dans notre préparation à l'urée, nous avons déjà de l'eau, donc il se peut qu'il y ait rupture, ce qu'on appelle rupture d'émulsion. Mais ça ne fait rien. Je peux toujours rattraper ça et ajouter de la lanoline pour mon excipient. Donc j'ai 40 grammes d'excipient stabilisé pour une quantité suffisante de 50 grammes. Donc, vas-y. Donc voilà, toute mon urée a été dissoute. Donc là, vous voyez, je n'ai plus aucune particule. Et c'est cette urée qu'on va se partager pour faire nos 2 préparations. Voilà. On se partage, tu prends. Donc maintenant, on va se partager les quantités. ما تعطونيش بروبيني hein. Hop là, voilà. 5 pour toi, 5 pour moi. Tu es sûr qu'il y a 10 millilitres dans ton refait. Il se peut que le volume change. On va voir. Ah. Tu vois. Oh purée. Doucement. Aïe, 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 aïe.
laisse-moi faire. Ouais, c'est normal parce qu'on a rajouté de l'urée. Non, tu travailles sur la table là. Ok. Alors tu Vous prends 5 voyez et je prends 5. Que on est à 12. Donc 6 et 6. Je prends la D'accord. seringue. Le volume, c'est normal que le volume il change. On est plus. 6. Je vais prendre mes 6. Tu m'ajoutes encore. Je vais prendre 6. Tu prends tes 6. On va se partager le... Non, enlève l'aiguille. Même, il faudra que ça monte facile. Voilà. C'est bon? Non. Déchu. Hein. Voilà, nous avons les 6 millilitres. Maintenant, tu vas agiter tes œufs. Tu commences par... Maintenant, on va ajouter les excipients par petite quantité. Bon. Et on va procéder à la trituration. Moi, avec ma cold cream. Et elle, avec Ma lanoline. ces 3. Le premier. C'est ça le plus difficile. C'est comment faire un mélange d'un liquide avec une crème qui est une émulsion, l'huile dans l'eau. C'est pas évident. Vous allez voir qu'avec la lanoline qui est hydrophile, ça va bien prendre. Parce qu'on a 6 millilitres de liquide. La lanoline, on est à 10 grammes. Donc, elle peut absorber jusqu'à 20 grammes de son poids. Le problème, c'est quand on travaille avec des petites quantités comme ça. Mais bon, personnellement, moi, quand j'ai de grandes quantités, quand j'utilise par exemple 200 grammes, j'utilise carrément un bras mixeur. Et là, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais il faudrait que vraiment que la quantité soit importante. Mais là, en officine, quand on a une préparation magistrale, on revient là-dessus, c'est toute la problématique est là. C'est de faire absorber toute l'urée par... Voilà, ça commence à prendre. Mon émulsion, donc, elle est réussie avec la cold cream. Toi, hein, moi, la mienne, ça colle. Hein. Ça va venir. Ça va oui, venir. je sais. Tu peux ajouter en même temps la vaseline. Ça va être pire avec la vaseline. Voilà. Le rôle de la cold cream, donc j'aurai une crème. La pénétration, on sait qu'elle va agir en profondeur au niveau de la peau, contrairement à la vaseline. Je vous ai dit tout à l'heure que la vaseline, elle permettait, ça dépend du but thérapeutique du médecin, est-ce qu'il veut une action en profondeur ou bien une action en surface. Lorsque mon choix se porte sur la cold cream, donc, ou bien du cérate anhydre, qui est encore, je dirais, pas meilleur, mais un peu plus, dans question absorbant, il est classé, on va dire, en numéro 1 par rapport à la cold cream, qui est constitué, donc le cérate, il est constitué de l'huile d'amande douce avec de la cire d'abeille, ou bien carrément de la cire d'abeille avec l'huile de paraffine. Et voilà, la maillot, elle monte. Très bien. Je ne sais pas si vous pouvez, ils ne peuvent pas voir hein, l'intérieur, si. Vous voyez, toute l'urée a été absorbée. La même chose pour moi, voyez, avec un excipient je différent. n'ai plus aucune goutte d'eau.
Donc là, je vais rajouter mon beurre de karité. Et je tiens à ajouter que cette préparation, donc c'est une émulsion orientée, l'huile dans l'eau. À partir d'une phase, nous avions 2 phases et on a obtenu une crème bien onctueuse, donc qui aura une bonne pénétration au niveau de la peau, d'où un meilleur effet. Voilà. Maintenant, je passe à la mise en pot. Je racle ce qu'il y a dans le mortier. J'essaye d'avoir le maximum de ma pommade. Tu aurais dû me laisser ramener ma spatule et tout. Si tu peux utiliser. Mais non, je pensais que tu allais en ramener plus. Après, là. Tiens, j'en ai pas besoin. Non. Allez, Parce que là, c'est pas évident de travailler avec ça. fais avec. Alors, je répète, pour l'huile essentielle, donc là, comme j'ai que juste QSP 50 grammes, je ne vais rajouter qu'un millilitre d'huile qui correspond à peu près à 25 gouttes. Bon, en littérature, c'est vrai que pour les huiles essentielles, c'est en fonction de la densité et tout, mais communément, comme on ne peut pas faire tous les calculs et tout, communément, on considère que 1 millilitre d'huile essentielle correspond à 25 gouttes. Donc, je vais utiliser que 25 gouttes. Puis en plus, c'est un pied de diabétique. Normalement, on ne dépasse pas les 2 à 3% pour les crèmes. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Alors, ce genre d'excipient, comme la cold cream, s'il te plaît. L'avantage qu'ont les huiles essentielles, c'est qu'elles sont super bien miscibles dans tout ce qui est crème et huile végétale, bien sûr. Voilà. Voilà, ça ressemble à une belle mayonnaise. Vous voyez? Sans grumeaux, sans rien du tout. Donc je prends mon pot. voilà. Bien sûr, il faut tarer le pot et après retarer la deuxième part. Bon, nous, on va pas le faire. Bien sûr, c'est une préparation magistrale, donc elle est soumise à un enregistrement sur l'ordonnancier. Et là, lorsque les pots seront remplis, on va mettre une étiquette avec le numéro d'ordre et la composition de la préparation magistrale et éventuellement la date de péremption. En général, c'est 3 mois. On tapote. Vous pouvez passer. Non, moi je vais passer. Ah, t'as pas fini? Pardon. Moi je passe. Non. Allez, essayez. Je passe. Pardon. The other one. Ok. Pour faire passer pour. Voilà. Essayer. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, juste pour que vous puissiez voir les textures. Vous voyez? Vous pouvez toucher. Si vous voulez toucher, vous pouvez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Bien sûr, il y a de la vaseline.
doucement. Cold cream, c'est celle-là. Celle-là, c'est avec le beurre de karité et l'huile essentielle et... Vous pouvez... Non, pas comme ça. Mettez sur... ouais. Oui, oui, bien sûr. Il faut mettre... Vous voulez celle-là avec... Laquelle? La mienne ou celle-là? Oui, mais celle-là, il y a de l'huile essentielle, donc automatiquement, il y a de l'odeur. Oui. Bon, mais pas l'huile essentielle, c'est pas simplement pour parfumer. Hein. Allez-y. Alors, non, je veux le pouvoir de pénétration, c'est ça le plus important. Entre les deux. Zid ici, la deuxième. C'est laquelle qui pénètre mieux? Celle-là. Comme vous voulez. Comment? C'est de l'huile essentielle de lavande. Lavandula officinalis. Pour vous, c'est celle-là qui peut mettre mieux? Oui, bon, les avis sont... Oui, 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 bien sûr. Celle-là? N'en mettez pas autant pour pouvoir bien visualiser. Donc la blanche, c'est à la cold cream. Et la jaune, c'est lanoline et beurre de karité. Et vaseline, bien sûr. Regardez. La mienne, celle à l'huile essentielle, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles sont conservatrices. Mais les autres, bon, il y a de l'eau. Ah non. Sinon, il faudra rajouter un conservateur. Et comme nous, on ne veut pas rajouter, on ne veut pas travailler beaucoup avec les conservateurs. Donc, si, il y a le Cosgar, il y a les pépins de pamplemousse et tout, mais non, ils n'influencent pas, mais la durée de conservation, elle n'est pas... Elle s'arrête à 6 mois. On ne peut pas plus de... Il faut vraiment mettre du chimique pour aller au-delà de 6 mois. Comment? Voilà, des pots comme ça et c'est à usage. Pardon? Je ne suis pas officinale, il faudra demander à Dr Saïb. Moi, je suis phytothérapeute. Alors, je contraire. Pouvoir d'absorption. Oui, regardez. Comment? Pardon? Les deux, c'est des crèmes. Celle-là, c'est la cold cream et celle-là, c'est vaseline, lanoline, beurre de karité. Oui, ça dépend de vos peaux. Hein. Ça va, ça va? Vous allez bien? Non, mais c'est pas grave. Ah oui, le chimiste. Oui, on discutera tout à l'heure. Oui, bien sûr, tfadlé. Bon, on ne peut pas faire toute la salle, là, désolé. Hein. Je suis aussi une chimiste, j'aimerais bien, je suis en train de faire Il faut tester les deux pour voir le pouvoir d'absorption. Pour vous? Oui. Pardon? C'est elle, vaseline et beurre de karité. C'est bon? Je vous remercie. Oui, si vous voulez, monsieur. Bzef. C'est juste un petit peu. Merci à Dr Sola et à Dr Saïd pour cette démonstration.
Donc, on va demander s'il y a des questions quand même parmi le public. Venez, docteur Saïd. Donc voilà. On va voir s'il y a des questions peut-être parmi Viens, le public. Tu sais, le pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a assisté donc à cette démonstration. Pas de questions? Des questions? Allez, les chimistes. Voilà. Vous venez de me demander des trucs. Voilà Merci. les chimistes. Non, vous voulez pas? Bah. Mais écoute, tous les Oui, MP, là, une question, je ne répondrai mademoiselle pas. Hein. Une question? Non? Merci beaucoup alors à docteur Saïb et docteur Sola Merci pour à vous. cette démonstration. Il nous faut un sachet. Après là. On va enchaîner avec... Un sachet pour... Non? Pas tout. Bon, أجيبكم الحال au moins. ما قلتوناش même pas merci علاه. شو طاح لنا ولاني. Non, je plaisante. Merci à vous d'être présents. Et je dis qu'on va avoir des réactions. Ah, d'accord. Alors voilà, donc on arrive avec vous, hein, docteur Sola et docteur Saïb, et cette démonstration qu'on vient de voir à la fin de cette séance de la matinée, à la fin aussi du salon Le CIFAL dans sa 17e édition qui s'est tenue donc cette année, vous le savez, sous le thème du Market Access. On a donc essayé de débattre tout au long de ces 4 jours autour de cette thématique et à trouver des solutions justement d'accès aux thérapies et aux thérapies innovantes particulièrement. Merci à tous. Je rappelle que le salon donc prend fin aujourd'hui. Il a connu la participation de 150 exposants. Voilà, donc merci à tous.